Oui. La connexion bug un peu. Bon, vous devez comprendre que il faut qu'on se partage les prisonniers. Il faut qu'on se partage les prisonniers pour que pas de frustration et que ça n'aille pas en désordre. Chacun prend son prisonnier. Moi, mon prisonnier, c'est, vous connaissez tous, c'est Aliou Saliou. Vous connaissez. Donc, moi, mon prisonnier, Ali Saliou, là, c'est mon prisonnier. Je vous en prie. Pour le bien de la transition, Ali Saliou, là, c'est mon prisonnier. Vous savez ça depuis longtemps. 4 ans que je parle du nom de l'enfant d'Ousseni, là. Vous savez ça. Laissez mon prisonnier, je vous en prie. Sinon, ça va déborder. Le deuxième, c'est pas mon prisonnier. Yann Goulou, c'est pas mon prisonnier. Je vais juste récupérer les meubles, les nouveaux meubles et la maison et de tout ce qui est dans le parking de Yann Goulou. Yann Goulou a pris la maison de Brice la Couche Alianga avec tout à l'intérieur. Tout! Donc celui qui va enlever un véhicule dans la maison de Yann Goulou, il va être pourchassé jusqu'au fin fond. Il n'est même pas touché un véhicule. Tout ce qui appartient à Yann Goulou là, c'est pour mon frère Blanc. Ok? Parce que vous allez commencer à vous partager les prisonniers là. Je vous en prie. Ne touchez pas à Liu. Maintenant au niveau de Yann Goulou là, c'est seulement la maison là. Et ce qui est dedans et les véhicules là qu'il ne faut pas toucher. Lui n'est pas mon prisonnier. Lui, je m'en fous. C'est ça. Donc, si vous respectez ça, la transition va se passer. Bon, aux dernières nouvelles, je vous ai dit, il faut savoir quoi publier. On a vu, je ne sais pas si ce sont des gens ou quoi qu'on envoie. On a vu des influenceurs là commencer à parler de la victoire de M. Ondossa. Nous ne sommes pas en crise politique. Hein. Là, on parle de transition. C'est-à-dire que là, c'est une crise militaire. Les militaires ont pris le commandement d'un pays. Tous ceux qui rêvent qu'Ondossa va être président là, s'il vous plaît. Tous ceux qui sont en train de dire, oh, Ali va revenir, s'il vous plaît, pardon. Avançons. Il y a d'autres qui sont en train de lui croiser les bras. Il y a l'ONU qui a condamné. Il y a ceci, cela. Déjà, le président Ali, c'est un président sortant. Il a organisé une élection. Il revient comment? Bon, on a proclamé une élection. C'est la proclamation. Il n'a pas été intronisé. C'est quand la Cour constitutionnelle te reconnaît et valide. Pour ça, vous voyez que nous, à chaque fois, on est obligé de revenir. Revenir, c'est fatigant. On revient pour vous et c'est fatigant. Alors, je dis, bon, il faut toujours, c'est le travail que nous avons choisi, venir toujours et expliquer. Il n'est plus président de la République. Pourquoi? Parce qu'il est candidat à une élection. Et quand il est candidat à une élection, ça veut dire que c'est la Cour qui gère tout. Et le CGE, c'est le centre des élections. Le CGE a dit les vainqueurs, c'est vrai. Mais la Cour n'a pas validé. Parce qu'après, il peut avoir des réclamations, il peut avoir un contentieux. Qu'on peut dire à la fin, c'est lui ou c'est pas lui. Mais l'armée n'est plus là. C'est l'armée qui décide. L'armée décide pourquoi? Parce que vous savez que l'armée ne veut pas cette fois-ci des morts. On sait comment ça se passe. Si on dit que le PDG a gagné, même s'il y a les PV qui prouvent, les gens vont forcément sortir et les gens vont forcément chercher à casser, ou ceux qui sont en commande du pays, les anciens gouvernants, peuvent envoyer des milices pour tuer le peuple gabonais. Et l'armée gabonaise, cette fois-ci, a pris ses responsabilités de protéger les Gabonais. Vous avez compris?
Est-ce que là, vous avez compris? L'armée gabonaise a pris les responsabilités de protéger le peuple gabonais. Pourquoi l'armée gabonaise profite? Pourquoi? Parce qu'il y a des gouvernants qui sont là, qui gouvernent et qui peuvent mal prendre la chose et vous dire qu'on ne rend pas le pouvoir. Donc l'armée a tout pris, a tout arraché. Donc le pouvoir n'est pas là à négocier. L'armée ne négocie pas avec Ndosa. Je ne sais pas ce que vous dites. Oh, Ndosa va faire une programme. Si Ndosa raconte n'importe quoi, c'est son problème. Parce que c'est l'armée qui prend toutes les décisions. Tout est sous contrôle de l'armée. Il y a un nouveau homme fort. Donc même Ndosa, si vous l'incitez à faire n'importe quoi, il peut être arrêté. Oui, Ndosa peut être arrêté. Si le camp d'Ali Bongo, s'il y a un qui s'élève, il peut aussi, de leur côté, ils peuvent être aussi arrêtés. Donc c'est pas la peine d'inciter. Oui, Ndosa, il va faire il va venir parler de quoi? Ndosa vient parler de quoi? Puisque on dit qu'il est perdant une élection, c'est pas vous qui dites qu'il a gagné, ce sont les urnes ou bien ce sont les PV. Mais l'armée n'est même pas à ce niveau. L'armée s'en fout de ça. L'armée a dit cette fois-ci nous on prend. Donc évitez vous qui êtes les conseillers politiques de ces hommes politiques, demandez à ces hommes politiques d'observer, de faire preuve de sagesse. Le Gabonais, tous les Gabonais ont dit qu'ils voulaient le changement, ils veulent avancer. Donc ne ramenez pas pendant la période de transition la politique. Vous allez plus voir des hommes politiques ont leur siège, ils vont continuer à faire la politique. Mais pour le moment, ce pouvoir-là n'est pas politique. Le pouvoir est militaire. Parce qu'il y a d'autres, on a l'impression que vous êtes dans... je ne sais pas. Ok? On a terminé. Donc demain, je vais revenir encore. Vous expliquer ça encore calmement, doucement. Ndosa ne va pas être président, Ali Bongo ne reviendra pas aux commandes parce qu'il y a l'armée qui est là. Et deuxièmement, ne vous attaquez pas aux artistes gabonais. Les artistes gabonais ne vivent que de leur art. Leur art, c'est de chanter. Si vous avez des problèmes par un bord politique, c'est votre problème à vous. Vous n'avez pas le droit de taguer les influenceurs, de taguer les artistes, que les artistes doivent être aux arrêts. Pourquoi nous devons arrêter les artistes gabonais? Parce que les artistes gabonais ont fait des chansons sur Ali Bongo, mais il y a des artistes aussi qui ont fait des chansons sur Ndosa qui peuvent être aussi arrêtés. Ok? Pour ça, on vous dit que nous ne sommes plus dans la case politique, nous sommes dans la case militaire. Ok, le militaire exécute. Il ne réfléchit pas, il ne pose pas de questions, il exécute. Donc arrêtez de taguer, arrêtez d'embêter les influenceurs, d'embêter vos artistes. Ils ne vivent que de ça. Lui, son truc, c'est de chanter. Ne dis pas à l'artiste que tu dois rester fin parce que, non. C'est pas vous qui les nourrissez, c'est pas vous qui payez la maison, c'est pas vous qui décidez de ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Si vous, ça ne vous plaît pas, vous vous désabonnez, c'est tout, et vous passez à autre chose. Ok? Parce que si vous continuez comme ça, un moment on va penser que c'est de harcèlement, on va vous arrêter. Vous êtes tenté de harceler les artistes gabonais. Nous sommes passés à autre chose. Il n'y a plus le roi de la toile, il n'y a plus quelqu'un qui dit, c'est fini. C'est l'armée qui dit. Donc tous vos parents qui sont en exil, soi-disant de la diaspora, tous vos parents qui sont en exil vont entrer. Tous les prisonniers politiques vont sortir. C'est comme ça quand il y a une transition. Quand il y a un nouveau homme aux commandes, il libère les prisonniers, il fait rentrer les exilés politiques. C'est comme ça que ça va se passer. Donc si tu ne rentres pas là, ne dis pas que non, parce que il y a un nouveau régime. Vous avez dit, on veut le changement, on veut pas, on est passé à autre chose. On ne va pas rendre le pouvoir civil maintenant. Un pouvoir civil, un pouvoir militaire organise toujours de 1 à 2 ans.
ou bien c'est 2 ans. Ils ont déjà déclaré 2 ans. On ne peut pas organiser un pouvoir militaire en 6 mois, c'est impossible. Ça ne s'est jamais fait. Le pouvoir militaire, c'est 2 ans. Il y a d'autres qui peuvent faire 3 ans, 4 ans, mais comme les autres, mais un pouvoir militaire au maximum, c'est 2 ans. Donc nous sommes partis là pour 1 an, 2 ans avec un pouvoir militaire. C'est ce que vous avez souhaité, c'est ce que vous avez voulu. Vous avez tous les jours insulté votre armée, qui sont lâches, ce sont des peureux, ils n'ont pas de couilles, ils sont là. Et quand votre armée se lève et prend leur courage, vous devez les soutenir. Pas encore les acculer, pas encore les faire chier sur les réseaux. Donc, arrêtez d'embêter les artistes. Pour cela, je suis là. C'est par rapport aux artistes. Arrêtez de fatiguer les artistes. Et arrêtez de taguer d'embêter les autres. Vous avez vous taguer tous les PDGistes. Ils sont membres du Parti démocratique gabonais. Ils ne sont pas présidents du parti. Et comme vous aussi, vous êtes membre d'un parti politique d'opposition. À quand nous allons avancer? Sérieusement, les Gabonais, nous allons avancer quand? Même on vous libère comme ça, vous êtes toujours dans les vieilles mentalités. C'est-à-dire que pour vous, tout est buzz. Vous avez juste voulu faire les vidéos, vous avez juste voulu partager sur vos profils, mais la mentalité n'a pas changé. Sérieusement, vous n'avez pas changé. Aucune mentalité. Hein? Mais c'est normal. Si on se moque de toi pendant 4 jours, c'est pas ton candidat qui a gagné. Là, c'est pas ton candidat qui a gagné pour dire que... Bon, dans ce qui veut dire, si je comprends bien, normalement, si aujourd'hui, si Ondosa était candidat, était élu président, donc c'est comme ça que c'est comme ça que ça devait se passer. Ok? C'est votre problème à vous. Celui qui t'a fait du mal, je vous ai dit mon problème, c'est Ali Salihou. Je m'adresse à Ali Salihou, mais je ne vais pas aller m'attaquer à tout le monde. C'est comme ça, j'ai dit mon problème, c'est Yann Goulou. Il a pris la maison de mon frère La Cruche. Ça, c'est mon problème. Mais je ne vais pas m'attaquer à tout le monde. Vous comprenez? Donc, si vous dites œil pour œil, dent pour dent, réglez les comptes avec ceux qui vous ont réglé les comptes, mais ne réglez pas des comptes aux innocents. Si un artiste a chanté, ne vient pas régler les comptes à un artiste parce qu'il a fait une belle chanson et il a eu son pognon. Ça, c'est ce qu'on appelle de l'aigresse, ce qu'on appelle purement de la jalousie. C'est ce qu'on appelle de la jalousie. Peut-être si tu étais à cette place, tu aurais peut-être saisi l'opportunité. L'autre a saisi son opportunité et il a signé son contrat. Oui, attaquez-vous aux gens qui vous ont attaqué. Moi, je vous ai dit, moi, j'ai mon prisonnier. Mon prisonnier, c'est Ali Salihou. J'ai crié, j'ai appelé tous mes frères de la DG. J'ai dit que si Ali Salihou sort du Gabon, je vous jure, Ali Salihou a été pris, c'est tout. Moi, c'est bon, c'est lui que je voulais. C'est bon, moi, je peux déjà dormir. Mon combat est fini. Parce que le combat, c'est qu'Ali Salihou a fait pendant toutes ces années. C'était intolérable. Maintenant, au niveau de Yann Goulou, je n'ai aucun problème avec lui. Tout ce que je dis, il va, la même façon qu'il a pris la maison d'Alianga, c'est la même façon que on va prendre sa maison et un bonus aussi, c'est pareil. C'est que si Alianga va récupérer sa maison, et avec un autre bonus, parce qu'il y a le préjudice moral. Tu as pris sa maison, tu as pris ses biens, oui, c'est tout. Quand on parle à Yann Goulou, on n'a jamais fait ça dans l'histoire de la politique. Tu ne peux pas faire ça à ton frère. Tu ne peux pas faire ça à ton frère. Yann Goulou pensait que son pouvoir n'a pas une durée de péremption. Tout pouvoir a une durée de péremption. Même un chef militaire a une durée de péremption. S'il gouverne mal, c'est comme ça. Voilà, même eux-mêmes, les militaires, ils savent que s'ils font mal, le peuple va crier dessus. Donc, il n'y a que ça. Donc, on n'est pas là à attaquer déjà n'importe qui. Tu n'aimes pas telle personne, tu n'aimes pas... Non. Attaque-toi la personne qui t'a vraiment... oui, là, tu te mets à fond. Ok? Parce que vous prenez ça comme du buzz, en fait. Mais vous allez vivre ça. Vous allez vivre cette transition. Vous allez vivre ça pendant plus de 2 ans, plus d'1 an. C'est tout.
Il n'y a plus de grève, il n'y a plus de faire chier les gens, il n'y a plus de venir bouder. Non. Les militaires, c'est un autre rythme. Mais les assises nationales, organiser les assises nationales, vous pensez que quand on prend un pouvoir, on organise les assises nationales en 24 heures, il doit faire un gouvernement. Il doit faire un gouvernement. Le gouvernement va nommer les directeurs généraux dans chaque direction. C'est comme ça, normalement. On te dit que tout a été dissous. C'est comme ça. Il faut nommer les nouveaux ministres qui vont gérer nos administrations. Et ces ministres-là doivent nommer les DG. Vous aussi, pourquoi vous faites les choses que pendant que l'Afrique est en train de vivre ça, vous voyez ce qui se passe dans les pays des autres. C'est comme ça que ça va aussi être organisé. Vous pensez que nous allons faire quoi? Nous allons faire que la même chose, la même procédure. La seule chose qu'ils doivent faire, ils savent que le Premier ministre doit être un civil. Le Premier ministre ne peut pas être un militaire. Parce que dans un pouvoir, il faut mélanger les militaires et les civils. Tout le monde ne peut pas être militaire. Donc ils vont prendre certains civils, ils vont prendre certains militaires. C'est comme ça qu'on organise une transition. C'est comme ça. Donc arrêtez, sérieusement. Ce que vous êtes tenté de faire, ils vont couper les réseaux. Ce que vous êtes tenté de faire, ils vont vous couper les réseaux. Nous, on s'en fout. On sait comment se connecter. Mais vous, on va vous couper les réseaux. Ça, je vous le dis. Et je vous avais. Si vous continuez, ils vont vous couper les réseaux. Jusqu'ils vont organiser leur gouvernement. Ils vont tout organiser. Et vous allez encore découvrir. C'est ce que vous êtes tenté de chercher. Arrêtez de pomper n'importe quoi sur les réseaux. Et je vous le dis. En ce moment, c'est nous. Et on est là. On est là pour vous donner, on est là pour vous parler, on est là pour vous donner. Mais arrêtez on va vous couper les réseaux. Et vous allez encore souffrir longtemps. Arrêtez les conneries. Ondo ça ne va pas être président. Ali Bongo ne va pas revenir au commandement. Parce que c'est ce qui se passe en ce moment. Ah, Ali Bongo va revenir. L'ONU a déjà des condamnés. La France a condamné. Oui. La France a condamné. Pourquoi il allait parler en anglais? Hein? Oh, vous, sérieusement, c'est le peuple gabonais, comme dit les autres, le peuple gabonais, c'est un peuple blague à part. Pour eux, tout c'est le buzz, en fait. Bon, je vous ai déjà dit que chacun a déjà pris son prisonnier. Ne touchez pas Ali ou Sali ou c'est mon prisonnier. Ali ou Sali ou va nous dire la personne qui donnait ces instructions-là. C'est tout ce qui nous intéresse, c'est tout. Le reste, moi, chacun a son prisonnier. D'autres ont dit mon prisonnier c'est Vourandiami. D'autres ont dit que mon prisonnier c'est Yangoulou. Chacun son prisonnier. Mais ne touchez pas à Mohamed Ali Saliou. Je vous en prie, ça c'est mon prisonnier à moi. Parce que c'est le seul que je vais aller tout le temps donner à manger à la prison centrale. Je vais veiller s'il va bien. S'il est malade, je vais prendre soin de lui. Parce que Mohamed Ali Saliou, c'est le prisonnier d'Okou, le général, dit ça à tout le monde. Celui qui va s'accaparer de mon prisonnier, lui et moi, on va s'enrôler jusqu'à demain. Et je sais de quoi je parle. J'ai sa douleur jusqu'à. Merci. Merci beaucoup.